Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Alors permettez-moi de commencer cette intervention par faire un petit peu d'histoire ici au niveau de Namur, parce que c'est un beau symbole finalement de passation de témoins. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, Jacques Étienne, qui est ici présent, a eu la force là-dessus, il se redresse, la force de conviction et d'enthousiasme pour Namur. Il l'a porté comme bourgmestre, mais il a aussi passé le témoin à Maxime et à toute son équipe. Il l'a fait avec l'intelligence qu'on lui connaît. C'est une belle façon aussi de poursuivre quelque part notre humanisme au travers de cette passation de témoins. Merci à Jacques et merci à Maxime. On peut les applaudir très chaleureusement. Ils ont apporté le changement ici à Namur pour que cette ville se réveille, pour qu'elle se développe, pour qu'elle puisse apporter des réponses de bienveillance à chacune et à chacun. Bienvenue au cœur de notre projet humain. Un projet humain au cœur de nos quartiers, de nos villages, de nos communes, de nos villes. Nos communes, mesdames, messieurs, sont un art de vivre quelque part. Elles sont aussi un berceau de notre démocratie. Et vous ici présents, vous en êtes les acteurs, en première ligne, engagés, courageux, déterminés. Je vous remercie, et vous qui êtes déjà mandataires, vous les candidats qui vous lancez pour la première fois peut-être, vous les militants qui soutenez l'ensemble des candidats, parfois dans l'ombre et sans compter. Il y a un an, je lançais un appel lors de la Journée des familles. Ouvrez vos listes. Faites en sorte qu'on puisse aussi associer d'autres citoyens, d'autres sensibilités, de pouvoir puiser d'autres propositions, d'autres idées, en gardant bien sûr chaque fois le cœur même de notre projet, notre humanisme, fait de tolérance, de respect, de main tendue vers l'autre. Car toutes ces sensibilités-là, elles représentent aussi quelque part la démocratie participative, une participation en amont. Je sais combien, ces derniers mois, vous avez travaillé pour écouter d'abord les citoyens, pour monter les projets, pour faire en sorte que vous puissiez répondre au mieux aux attentes de la population, des communes, des quartiers, des villages, et ensemble et avec d'autres, porter nos valeurs orange. Elles sont à l'offensive. L'humain comme référence de toute chose et non l'État ou le marché. Un souffle nouveau à orienter nos lignes de force et la confection de nos listes. La plupart des équipes sont renouvelées à plus de 50%, avec parfois de nouvelles têtes de liste. À Liège, à Tournai, c'est même une tête de liste d'ouverture. À Bruxelles, pour ne citer que ces localités. La marque orange, elle est d'abord une marque d'ouverture, mais aussi une marque de respect. Et ça fait du bien, puisque la politique a besoin de fraîcheur. Reconnaissons-le, mesdames, messieurs, le climat est souvent lourd. Les populistes répandent leurs discours. Les fascistes se montrent décomplexés et manifestent en Europe sans plus aucune retenue. L'Italie, la Hongrie sont dirigées par les extrêmes de la honte. En Autriche aussi. Elles participent au gouvernement. En Allemagne, en France, elle est très présente sur la scène politique. Fake news, insultes, combats de coq. Les réseaux sociaux sont utilisés comme des égouts de détestation. On doit dire stop. Il faut savoir dire stop et agir. Tout ce qu'on voit à travers l'Europe, le niveau local, peut y apporter une réponse. Elle doit être forte, concrète et au contact des citoyens. Notre ambition, au cœur d'un projet humain, est d'abord celui de la bienveillance. De la bienveillance. Il faut le retour de cette bienveillance à l'égard de l'autre. De la bienveillance dans la rue, dans les liens sociaux, dans toutes nos communes. Je vois beaucoup de nouveaux visages aujourd'hui. Vous êtes un souffle nouveau et personne n'a le droit de retenir votre souffle. Partagez, rassemblez, innover, et non pas diviser, discriminer ou se fermer. Oser s'engager, oser s'enthousiasmer. Voilà nos forces et nos convictions. La commune, l'engagement local, nous permet de relever deux défis à la fois. D'une part, impliquer davantage chaque citoyen et lui donner plus de respect. Rendre quelque part son quotidien, sa réalité plus humaine. Notre projet communal, il fait coup double. Plus de démocratie, mais aussi plus d'humanité. La commune, pour nous, est un merveilleux terreau d'action.
Pour les élections, nous prenons des engagements très fermes partout, pour la Wallonie, pour Bruxelles, pour sa périphérie, pour faciliter la vie, la rendre plus belle. Il se résume par des communes qui osent des idées nouvelles, qui partagent le bien public, qui respectent tous ses habitants, oser, partager, rassembler. Les propositions que nous défendrons partout dans toutes les communes auront cette marque de la bienveillance. Et nos listes CDH, comme vous le savez depuis hier, elles vont porter le numéro 5, comme les 5 doigts d'une main tendue, tendue vers l'autre. Tendue vers l'autre pour lui offrir la solidarité, l'espace de responsabilité, de respect aussi. Comme ces 5 engagements que je vais vous résumer brièvement. Car oui, il faut que les personnes âgées aient accès à des services proches, pour leur santé, pour leurs loisirs, pour aussi tout ce qu'ils peuvent apporter à la société dans une commune. Les liens intergénérationnels seront renforcés par des structures innovantes partout en maisons de repos et dans les programmes aussi de nos écoles. Avec les associations qui sont, vous le savez, notre combat quotidien. Oui, nous soutenons, et partout, et massivement, et nous le ferons encore, tous les mouvements de jeunesse, tout le monde associatif, parce qu'ils sont aussi, quelque part, des belles écoles de vie, d'apprentissage, de respect de l'autre, de confrontation positive à la réalité d'autres personnes. Aujourd'hui, journée des familles, elles sont bien sûr les familles, le berceau de l'éducation. Et l'éducation, c'est la mère des batailles du CDH. Elles sont au cœur de notre projet, par exemple bien sûr avec le pacte d'excellence, et je salue Marie-Martine, ce sont près de 20 millions d'euros en plus pour des places dans nos écoles. 1000 personnes en plus demain pour l'école maternelle. Mesdames, Messieurs, combien d'entreprises dans notre pays engagent 1000 personnes 1000 personnes pour répondre aux besoins de l'éducation. Pour les familles, nous voulons aussi qu'elles trouvent dans chaque commune, en un seul lieu, toutes les infos, toutes les réponses à leurs préoccupations du quotidien. Nous voulons que les enfants, partout en Wallonie, à Bruxelles, aient une place dans une crèche. Et une place, bien sûr, en lien avec le monde éducatif. Pour bien démarrer dans la vie, mais aussi pour l'organisation plus facile de la vie des femmes, des hommes, des familles, pour que les parents puissent se rendre au travail en toute quiétude, pour l'emploi aussi. Oui, mesdames, messieurs, nous défendrons partout une alimentation différente, de qualité, pour tous. Je viens d'entendre Céline et la foi qu'elle a en l'environnement et en l'engagement durable. Eh bien, faisons en sorte que partout, dans nos crèches, dans les maisons de repos, dans nos hôpitaux, là où la main publique peut agir et les communes peuvent agir concrètement, il y ait demain 100% de produits locaux ou équitables. Avec ces produits locaux, c'est aussi créer le lien entre les agriculteurs, l'ensemble du monde de l'enseignement, de la formation. C'est créer au travers de ces projets du lien et c'est de faire en sorte que la santé de l'ensemble des personnes concernées puisse s'améliorer. C'est aussi l'agriculture urbaine qui se développe. Voilà une manière très concrète de créer du lien, rassembler des citoyens autour de projets communs. Voilà notre bienveillance humaniste, entre les jeunes, mais aussi les agriculteurs. L'amour du travail bien fait et des produits de qualité, parce que oui, les communes doivent pouvoir entamer ce genre d'action concrète pour chacune et pour chacun. Les communes, c'est aussi bien sûr le cœur de la sécurité de tous les habitants. Nous demandons que nous puissions engager 4000 policiers sur l'ensemble du pays pour répondre aux besoins de sécurité dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos communes, dans nos villes. Et faire en sorte que la propreté soit au rendez-vous partout dans nos rues. Et la propreté publique, oui, ça participe au respect de l'autre, au respect de son voisin, au lien aussi qu'on peut créer avec tout le monde. Il faut aussi, mesdames, messieurs, c'est un engagement que nous prenons, que tous les patients, et on sait ô combien les soins de santé sont mis à mal au niveau fédéral, que tous les patients, que toutes les personnes puissent être secourues en urgence en dehors des 15 minutes sur l'ensemble de notre territoire. Les communes auront l'obligation aussi d'être 100% accueillantes aux personnes handicapées. Elles doivent pouvoir participer à la vie active d'une commune. Elles doivent aussi, ces personnes, nous apporter la richesse de leurs différences. Toutes les familles doivent avoir un logement décent. Je sais le combat partout dans nos communes pour faire en sorte qu'on puisse apporter ces réponses en matière de logement. Nous avons au CDH lancé la construction de nouveaux quartiers pour répondre à la fois aux défis de la démographie, mais aussi aux défis climatiques
et au défi social. D'abord, très critiquée, cette proposition des nouvelles villes est aujourd'hui une réalité. Un peu partout en Wallonie, on voit fleurir ces nouveaux quartiers avec cette ambition que nous avons d'être innovants et d'amener de l'humanisme partout dans ceux-ci. Nos communes doivent aussi être des communes connectées, des espaces de loisirs, de travail, de développement économique performant. La mobilité douce, avec nous, n'aura plus la vie dure. Nos communes doivent également verduriser et de manière systématique l'ensemble des espaces disponibles. Et voilà une belle façon aussi d'apporter des réponses en matière de biodiversité. Tout cela va pouvoir transformer nos communes et nos villes en des écrins de bienveillance. Enfin oui, les communes sont le nouveau berceau de notre démocratie. Elles sont le lieu des solidarités nécessaires, comme on a pu le voir d'ailleurs pour les réfugiés. Et je voudrais remercier singulièrement tous les mandataires CDH qui ont ouvert leurs portes, qui ont fait de leur commune des communes hospitalières. Et oui, pour le CDH, héberger un réfugié n'est pas un délit. C'est une nécessité de solidarité. C'est de tendre la main vers l'autre, de lui donner quelque part l'espace nécessaire que pour pouvoir se reconstruire lors de conflits ou de guerres. À travers les élections du 14 octobre prochain, nous nous battrons pour une société, vous l'aurez bien compris, à la fois plus humaine, mais aussi plus sereine. Une réponse proche des gens, c'est pour cela que nous voulons garder notamment des justices de paix sur tout le territoire, lieu de médiation, lieu quelque part de liens humains qui peuvent être recréés. C'est pour cela aussi qu'un service postal chaque jour pour nous, c'est important, parce que c'est respecter chaque citoyen sur l'ensemble du territoire. Ou qu'une couverture Internet pour tous les habitants, c'est possible. Nous avons déposé des propositions en la matière pour permettre de créer un endroit dans un quartier, un endroit de formation, des espaces numériques, des endroits pour permettre de créer de nouveaux projets partout en Wallonie et à Bruxelles. Car, mesdames, messieurs, ce qui fait aussi le lit des extrêmes, c'est l'éloignement des décisions. Le sentiment, quelque part, d'être livré à soi-même, d'être laissé pour compte des politiques publiques. Rappelez-vous, pour les plus anciens, 1984, Jean-Marie Le Pen fait une percée aux élections européennes. Les chercheurs français avaient étudié, quelque part, les raisons de cette montée de l'extrême droite en France. Est-ce le chômage? Est-ce l'immigration? Est-ce d'autres raisons? La première raison d'un vote d'extrême droite, il y a de cela maintenant plus de 30 ans, c'était l'éloignement. L'éloignement d'un hôpital, par rapport à un hôpital, l'éloignement par rapport à un centre administratif, l'éloignement par rapport à des représentants publics qui peuvent porter quelque part, au travers des territoires, la réalité particulière de celui-ci. Et on doit d'ailleurs cesser d'opposer l'ouverture sur le monde au fait d'être ancré dans son territoire. Avoir des racines, défendre des valeurs, les partager, rassembler l'ensemble des personnes et connaître quelque part ses origines, c'est aussi une belle garantie pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Il ne faut pas l'opposer l'un à l'autre. On sait d'où on vient, on sait où on va, et on sait aussi qu'être ouvert sur le monde est tout aussi important que d'avoir ses racines bien ancrées dans la réalité de notre territoire. Et nous avons cette obligation de pouvoir porter l'ensemble de ces réalités, de ces particularités, au sein même de la démocratie, de nos villes, de nos quartiers, de nos communes. C'est ce que vous allez faire, dans la diversité qui est la nôtre, représentative finalement de la commune, de ce qu'elle porte comme projet, de ce qu'elle est composée d'habitants, dans leur diversité, dans leur réalité, dans leurs défis, dans leurs passions, dans leur envie quelque part de respecter l'autre et d'apporter des projets communs qui rassemblent, qui innovent et qui donnent plus le sens au partage. Oui, le partage. Le partage est une valeur que nous défendrons évidemment partout où on se trouve sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au clivage qui sépare, nous préférons celui-ci. Face à la disparition des services publics, nous promouvons le renforcement. Aux vociférations, nous opposons les propositions pour le bien-être de tous. Aux vieilles recettes, nous privilégions l'audace, l'ouverture, la main tendue vers l'autre. Oui, la bienveillance humaniste, c'est tout cela, c'est notre engagement, il est total. Bonne rentrée à chacune et à chacun d'entre vous, et je vous remercie de tout cœur pour cet engagement
faites vivre l'humanisme partout, dans vos quartiers, dans vos villages et dans vos villes.